moi je trouve que ce qui a dégénéré tous ces problèmes, c'est le point de presse du ministre de l'administration territoriale qui annonce en Monde Vision qu'il va arrêter Issa Chiroma si jamais il déclare qu'il est vaincu. Mais certes, c'est pas mal de dire qu'il va arrêter celui qui va semer le trouble, mais le moment propice pour dire ça n'était pas indiqué. Il fallait qu'il attende ou bien il fait ça d'une manière ou d'une autre. Il dit aux autorités administratives de prendre les mesures que s'il y a des situations pareilles, il faudrait que tout doit être mis en exergue. Et appeler même l'intéressé pour lui dire que vraiment, de grâce, comme on a vécu en 2018, il ne faudrait pas que vous annoncez votre élection avant les autres. Et dans les environs de 16 heures, que Chiroma reçoit un coup de fil pour lui dire que dans un bureau de vote à Nassarao, il n'y avait plus de billets, il n'y avait plus de bulletins de Chiroma dans les salles, les bureaux de vote. Là où il décide d'aller sur le lieu constater. C'est comme ça qu'en sortant, tous ces partisans l'ont accompagné, ils étaient en masse. Au niveau de Carrefour 7, vous savez, il y a les policiers, les gendarmes dans le Carrefour. Comme c'était un jour, il n'y avait pas l'attroupement qui était interdit. On a demandé à ce que non, les gens de disperser et que ce n'est pas prudent. La loi interdit qu'il y a mouvement, il y a groupement ces jours-là. Et les gens ont mal pris. C'est là où ça a commencé à dégénérer. Les renforts sont arrivés, on a dispersé les gens. Chiroma a contourné. Arrivé maintenant au Carrefour, c'est là où tout a dégénéré. Avec les nouvelles personnes, là, la police, la gendarmerie étaient en masse, parce que c'est vraiment un très grand quartier, un très grand Carrefour 8. C'est là où les populations sont entrées en coalition avec les forces de maintien de l'ordre, où le coup de feu de sommation a été tiré